Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On coud une robe de plage. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Permettez-moi de vous suggérer de vous abonner. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, dès que je publie une nouvelle vidéo, vous serez tout de suite au courant. Si vous ne connaissez pas le système de YouTube, le petit pouce est juste ici. Vous pouvez à tout moment liker cette vidéo. C'est le meilleur moyen pour moi de savoir que cette vidéo vous plaît. À chaque petit pouce, je me dis « Ah, j'ai fait plaisir à cette personne et j'en suis ravie ». Vous pouvez également me laisser un commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire. Donc pour ce tuto, j'ai décidé de réaliser cette robe dans le tuto pour une petite poupée. Cela me permet de vous montrer les meilleurs angles de vue. Car voilà, je suis dans un espace assez réduit de 6 mètres carrés. D'ailleurs, je vous ai fait, je vous mets dans le descriptif, je vous ai fait une petite vidéo justement où je vous montre ce petit atelier de 6 mètres carrés, comment il est aménagé. Voilà, cette vidéo a plu pas mal, je pense qu'elle pourrait vous plaire. Moi, je trouve ça toujours génial de voir l'envers du décor. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent chez les youtubeurs et qu'on devrait tous faire, je trouve. Je trouve ça en tout cas très intéressant. Afin de ne pas être répétitive dans les tutos que j'ai déjà fait, je vous renvoie à certains tutos pour certaines choses. Donc, par exemple, ici, je vous propose pour avoir de belles coutures intérieures de faire des coutures rabattues. Les coutures rabattues, j'en ai fait dans la petite jupe à plis. Voilà, c'est une petite jupe en plus qui pourrait vous intéresser. Elle est vraiment très simple à coudre et généralement, les jupes à plis sont avec fermeture éclair et là, je vous la propose avec taille élastique, ce qui la rend très facile à faire. Ensuite, nous allons fabriquer juste ici une petite ceinture qui se forme comme du biais et j'utilise justement l'appareil à biais pour faire cette petite ceinture. C'est une méthode extrêmement rapide. Je vous mets également le lien de cette vidéo dans la description. Enfin, comme vous allez le voir dans le tuto, aujourd'hui je vous propose de réaliser une parmenture pour avoir un beau col en V. Mais il existe d'autres solutions. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait de faire une parmenture, vous pouvez tout à fait du coup faire un ourlet simple. Je l'ai déjà fait dans la blouse. Je vous mets également le lien dans la description. Ça vous permettra de faire l'ourlet plus facilement si vous n'êtes pas à l'aise avec la parmenture. Mais faire une parmenture, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour avoir de belles finitions. Mais souvent, on utilise la surjeteuse. Et j'ai donc à cœur de vous montrer comment on fait uniquement avec la machine à coudre pour avoir une belle parmenture avec de jolies finitions. Ce tuto est en cours de préparation. En fait, je vais faire exactement la même robe ici que je vous ai fait, la robe de plage pour ma petite fille Anna. Ça vous permettra donc de voir le rendu sur un enfant et surtout ça va vous permettre de coup ce tuto de vraiment être à l'aise pour faire une parmenture. Je vous l'explique dans ce tuto mais j'avoue qu'il faut déjà connaître un peu pour se dire ah, allez je me lance dans cette parmenture. Donc je vais vous faire un tuto technique uniquement pour ça et ça vous permettra en même temps de voir la robe de Anna. Donc la différence entre la poupée et la réalité. Donc pour un enfant, ça va fonctionner exactement de la même manière. Mais pour une femme, vu qu'on a de la poitrine et que ce patron ne prend pas en compte la poitrine, vous allez voir, comme vous avez pu voir sur la présentation, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais on a un léger décalage entre le dos et le devant niveau longueur. Vous pouvez tout à fait réajuster tout à la fin pour avoir la même longueur partout. Moi, cette asymétrie ne me dérangeait pas du tout, donc je l'ai gardée. Et ça, la symétrie va se faire par rapport à la profondeur de poitrine. Enfin, cette robe correspond à toutes les morphologies, mais il va falloir faire attention à une morphologie. C'est la morphologie en V, c'est-à-dire que vos épaules sont plus larges que vos hanches. Si vous avez cette morphologie, il va falloir tricher pour que la robe tombe bien en fait, ou sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose de beaucoup trop large ici, beaucoup trop étroit ici. Pour toutes les autres morphologies, ça va correspondre. Le H ça fonctionne, le A c'est quand on a les hanches plus larges, ça fonctionne aussi. Donc H c'est quand on est
tout droit. Donc toutes ces morphologies-là, ça va tout à fait correspondre. Après, donc ici, si vous voulez de grandes manches comme moi qui sont assez larges, ici j'ai rajouté plus 4 cm. Dans le tuto, je rajoute plus 2 cm. Ces 2 cm, ça correspond plus à un enfant. Un enfant, voilà, il va peut-être être gêné d'avoir les manches un peu larges, donc elles vont être un peu réduites. Mais vous pouvez tout à fait, si vous voulez des plus petites manches, faire aussi 2 cm pour un adulte. Mais il faut savoir que moi ici, j'ai fait plus 4 cm comparé à la petite poupée. Voilà. Ensuite, sur la petite poupée, on fait que 2 petites légères coutures ici parce que en fait, elle est toute petite, donc sinon je pourrais pas lui enfiler la robe. Mais là, en réalité, au moment où je vous dis, où je mets la robe sur la poupée, vous avez la même étape, vous faites l'essayage et c'est là que vous allez déterminer où s'arrêtent vos emmanchures et où s'arrêtent les fentes que vous avez aux jambes. Ici, je les ai fait très grandes parce que je tenais à ce que ce soit une robe de plage, donc une robe que je vais mettre au-dessus du maillot de bain. Si vous voulez une robe traditionnelle, vous allez simplement descendre vos coutures beaucoup plus basses. Mais vous aurez quand même du coup la possibilité, pardon, je force le bruit, d'avoir de jolies fentes. Je n'ai pas plus de précision à donner. Je sais que ça peut être un peu, voilà, un petit peu embêtant d'aller vers d'autres tutos. Mais ce qui est important, c'est que grâce à tous ces autres tutos, vous apprenez aussi des nouvelles techniques et de nouveaux vêtements en même temps. Et moi, ça me permet de ne pas faire une vidéo trop longue pour les super débutants. Si vous débutez vraiment complètement, ici, je ne vais pas montrer les repères de couture. Je vais juste vous indiquer quand j'ai cousu à 2 mm, à 7 mm. Donc, je vous mets aussi la vidéo du top. Un top que j'ai fait où là je montre vraiment tout de A à Z. Enfin, si vous débutez, je vous conseille de réaliser cette robe en coton. Si vous avez un peu plus d'expérience, je vous conseille d'utiliser de la viscose. Ça vous donnera un effet en fait beaucoup moins raide. Vous voyez ici, c'est vraiment très fluide. Si vous la réalisez en coton, ça va être plutôt raide. Et pareil pour le rendu ici. Voilà. Allez, c'est parti, on se lance dans ce tutoriel très rapide. Voilà, il fait après la présentation, il ne fait que 12 minutes et voilà, ça vous permet d'avoir vraiment une robe très sympa et tout à fait accessible aux plus débutants. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite. On y va! C'est parti pour la création du patron sur mesure. La première mesure dont vous allez avoir besoin, c'est la largeur de vos épaules. Vous allez prendre cette largeur à l'endroit où vous êtes le plus large et vous reportez votre mesure. Ensuite, vous prenez le milieu de cette mesure. La deuxième mesure dont vous allez avoir besoin, c'est le tour de votre cou. Vous allez diviser ensuite cette mesure par 4. Ensuite, vous reportez cette mesure de part et d'autre du point central. La troisième mesure dont vous allez avoir besoin, c'est la profondeur de votre décolleté. Ça dépend ce que vous voulez. Vous allez la reprendre du bas de votre cou et voir la profondeur que vous souhaitez. Vous reportez ensuite cette mesure et il n'y aura plus qu'à relier les points pour former l'encolure. La quatrième mesure dont vous allez avoir besoin, c'est du bas du cou jusqu'à la taille. Donc la taille, c'est généralement l'endroit où vous êtes le plus fin. Vous repartez du point du haut et vous reportez votre mesure. Vous avez ici donc votre ligne de taille. Ensuite, vous allez prendre le tour de taille et vous allez le diviser par 2. Attention de ne jamais tirer sur le mètre ruban quand vous prenez les mesures. Il faut les prendre au plus juste. Et perpendiculairement à la ligne centrale, vous reportez cette mesure. La cinquième mesure dont vous allez avoir besoin, c'est de votre taille jusqu'à vos hanches. Donc les hanches, c'est l'endroit où on est le plus large. Vous reportez cette mesure toujours perpendiculairement à la ligne centrale en repartant du tour de votre taille divisé par 2. Ensuite, vous prenez le tour de vos hanches et vous le divisez par 2. Et toujours pareil, on le reporte cette mesure de manière perpendiculaire à la ligne centrale. Et la toute dernière mesure dont vous allez avoir besoin,
c'est la longueur de votre robe. Vous partez du milieu de l'épaule et vous mesurez la longueur souhaitée. Attention, dans la réalité, il faut s'abaisser et on repart bien sûr du point de tout en haut pour reporter cette mesure. Maintenant, on relie les points ensemble. Donc, selon votre morphologie, ça va être plus ou moins évasé. Par exemple, si on a un H, la largeur de nos épaules est identique à la largeur de nos hanches. Donc, c'est pour ça aussi l'utilité de le faire sur mesure, c'est que ça correspond à votre morphologie. Et vous n'avez plus maintenant qu'à relier tous les points. Et vous avez votre patron sans marge de couture. Maintenant, nous allons ajouter les marges de couture. Nous allons commencer par ajouter les marges de couture de l'encolure. Des marges de 1 cm et cette mesure, vous la reportez vers le haut. Alors, je vais maintenant faire les lignes en rouge. Finalement, vous verrez mieux. J'ai peur que ça porte à confusion. Donc, je repasse mes lignes en rouge pour que vous les voyez davantage. Donc, ensuite, on rajoute les marges de couture pour les épaules. On va les faire de 1,5 cm car on va faire des coutures rabattues. Je vais vous montrer ce que c'est. Ensuite, pour les côtés, vous ajoutez 2 cm de chaque côté. Si vous voulez par exemple une robe qui tombe davantage sur les épaules, vous allez accentuer ces marges de couture. Donc ici, moi, c'est plus petit, je le fais à l'échelle réduite, bien sûr. Mais c'est bien des marges de 2 cm des deux côtés. Et enfin, on rajoute également 2 cm sur le bas pour les ourlets du bas. Et voilà, vous venez de terminer votre patron marge de couture comprise. Maintenant, nous allons pouvoir découper tout le tour de cette pièce. Mais avant cela, n'oubliez pas aussi de raccorder ici le haut et pareil pour l'encolure, bien la monter jusqu'en haut. Comme ceci. Allez, c'est parti pour les découpes, on y va. Voilà le résultat que vous obtenez une fois que vous avez fini de découper. Vous allez maintenant rallonger votre ligne de taille. La ligne de taille va juste servir à placer au bon endroit la ceinture. Et ici, c'est la ligne de vos hanches, c'est la plus importante pour que la robe soit bien couvrante. Maintenant, nous allons tracer la parmenture simplement en reportant l'encolure comme ceci et en raccordant, en arrêtant l'encolure au haut des épaules. Et ensuite, pour cette encolure, on rajoute 4 cm vers l'extérieur. Là, je trace simplement davantage mes lignes pour que vous voyez bien. Ici, bien sûr, moi, je vais ajouter moins que vous. Je vais ajouter uniquement 2 cm vu que je le fais pour la petite poupée. Mais on fait toujours, voilà, quand on fait une parmenture, c'est toujours 4 cm. Je ne sais pas pourquoi, c'est une règle. On l'a fait, on ne se pose pas de questions. Je relie maintenant les deux points du haut. Alors là, votre parmenture risque d'être un peu trop grande, mais je préfère toujours la recouper au plus juste à l'étape que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, on a notre parmenture, on a notre pièce de patron. On plie notre tissu lisière contre lisière. Ainsi, vous vous assurez d'avoir exactement les mêmes motifs au même endroit. Là, je le réalise en tout petit, donc je n'aurai pas mes motifs au même endroit, mais bon, ça m'est égal, c'est pour une petite poupée. Ensuite, vous épinglez bien les deux pièces. Et si vous utilisez comme moi un tissu viscose, le secret pour avoir des découpes nettes, c'est de soulever le patron. Il faut donc épingler un maximum, ainsi on peut bien soulever. Et quand on soulève, ça évite de faire des à-coups de ciseaux. Et c'est comme ça qu'on découpe très simplement un tissu fluide. Faites attention de bien faire votre petite pointe au niveau de l'encolure. On découpe maintenant la parmenture de la même manière. Mettez un maximum d'épingles, comme ça vous pouvez vraiment soulever votre pièce et ne pas faire d'à-coups de ciseaux. L'avantage d'utiliser un tissu fluide, c'est que
Ça fera toujours un effet en fait plus léger, mais vous pouvez tout à fait le faire en coton, ça c'est à vous de choisir. Allez, maintenant on se débarrasse de toutes les petites aiguilles. Alors vous allez voir, j'ai un truc super pour ça, c'est un aimant de chez Prime. Vraiment, si vous n'avez pas cet outil, il est génial, vous retrouverez le lien dans la description, en tout cas s'il vous intéresse. Donc, j'ai reporté mes points de taille, mais en fait, on va les refaire tout à l'heure, donc ça, c'est pas utile. Maintenant, on va faire des ourlets de chaque côté. Donc, pour vous aider à faire vos ourlets, vous allez simplement tracer 2 lignes de 1 cm. Et ainsi, vous allez replier 1 cm sur votre première ligne, puis vous retournerez une seconde fois et vous serez sûr d'avoir des ourlets très précis. Ensuite, on met un maximum de pinces. Si vous utilisez un tissu qui se repasse facilement, faites-le au fer à repasser, c'est l'idéal. Ça vous évitera de mettre justement plein de pinces. Vous en mettrez beaucoup moins car ça va bien tenir en place tout simplement. Voilà, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous repliez 2 fois votre tissu de la valeur de marge de couture que l'on a mise. Et une fois que vous avez fait vos ourlets des 2 côtés, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Je veux dire pour le deuxième morceau, vous m'avez compris. Allez, je vais effectuer ces petites coutures et je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est fait, j'ai bien fait mes ourlets. Et en fait, vous, pour faire des ourlets facilement et régulièrement, vu que c'est des ourlets de 1 cm, vous allez simplement aligner votre ourlet au pied de biche et ça va vous faire des ourlets super réguliers, juste à 2 mm du bord, comme il faut. Ensuite, on place bien nos pièces endroit contre endroit et on coud les aisselles. Les emmanchures, pardon. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir rabattre par-dessous, comme ceci, en glissant le tissu par-dessous votre couture. C'est ce qu'on appelle une couture rabattue. Si ce n'était pas assez précis, que vous avez mal vu, je vais vous remettre un lien dans la description où je l'ai déjà fait dans un tuto. Ensuite, vous placez votre parmenture, et simplement en la cousant sur le haut, et n'hésitez pas à la recouper, il faut qu'elle fasse pile cette taille. Ensuite, vous la cousez à 7 mm du bord sur tout le tour. Au niveau des pointes, vous faites 2 petits crans. Et ensuite, vous glissez cette parmenture vers l'intérieur. Et vous passez un coup de fer à repasser. J'ai eu un malheureux accident, j'ai cassé mon petit fer à repasser, il faut absolument que j'en rachète un. Une fois que tout est bien passé derrière et bien repassé, vous pouvez faire une petite couture de 2 mm sur tout le tour. Voilà, la parmenture est posée. Les ourlets de côté sont faits. On a déjà presque terminé. Maintenant, je vous conseille de passer la robe directement sur vous ou sur votre enfant et de faire une petite couture au-dessous, comme ceci, au niveau de la ligne de votre taille. Vous pouvez, si vous voulez, faire... Moi, là, je vais faire une petite couture juste dans la marge de couture, en fait. Enfin, la marge d'ourlet, pardon. Mais vous pouvez la faire sur quelques centimètres pour qu'elle soit plus couvrante. Mais là, avec la petite poupée, j'ai simplement fait un petit point. Et j'ai maintenant mes emmanchures. Il ne vous reste plus qu'à fabriquer une petite anse en fait pour la ceinture. Donc ça, comme ça après on met la ceinture au niveau de la ligne de taille, on serre et voilà, ça va recentrer la robe au niveau de la taille. Donc pour faire cette petite bande, c'est pas compliqué, vous prenez une bande de 4 cm et vous la repliez comme un biais. Je vous montre ça également dans le descriptif, j'ai une vidéo pour ça. Ensuite, on fait 2 petites coutures de chaque côté pour maintenir la ceinture et c'est terminé. Tadam! Ce tuto est terminé, il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire pour me donner vos impressions. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!